Bonjour et bienvenue les soleils. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comment est-ce que je peux changer le monde? Depuis que je suis née, je sais que je suis venue pour changer le monde. Alors ça peut paraître bizarre, ça peut paraître loufoque, ça peut même paraître démesuré. Euh, j'ai même commencé à douter moi-même de ce savoir inné au fil du temps, au fil de mon intégration dans la matrice 3D, et surtout à force de baigner dans un environnement dans lequel on nous rabâche que les lois c'est comme ça, les règles c'est comme ça, nous avons beaucoup de devoirs, nous n'avons pas beaucoup de droits, mais surtout nous devons nous conformer, nous devons obéir, sinon notre sécurité de base est compromise et notre capacité d'appartenance au groupe est également remise en question. Donc forcément, à force de baigner dans ce climat, dans cette atmosphère, j'ai commencé à douter et à me dire que peut-être que c'est juste un délire d'enfant et que tous les enfants qui naissent sur Terre se disent la même chose, mais que tout ça ce n'est qu'un délire et ça n'a aucune réalité, aucune validité. Euh, Sauf que, au fil des années, euh, j'ai quand même eu l'occasion d'étudier, d'expérimenter tous azimuts pour comprendre comment fonctionnait ce monde, comment fonctionnait plus particulièrement l'être humain, et notamment au niveau psychique, émotionnel, mais aussi physique, physiologique, et aussi relationnel, énergétique. En fait, tout ça est lié. Et ce dont je me suis rendu compte par ma pratique personnelle, par mon expérience directe, c'est que contrairement à ce qu'on nous a appris, nous n'arrivons pas dans un monde figé, sur lequel nous n'avons aucun pouvoir, mais auquel nous devons nous adapter parce que nous n'avons pas de pouvoir. En fait, oui, nous avons du pouvoir. Nous avons un pouvoir et pas des moindres. Nous avons du pouvoir à tel point que nous pouvons littéralement transformer ce monde. Comment est-ce que je le sais? Parce que j'en fais l'expérience à mon échelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça parce que nous sommes en train de naviguer des temps de doute, des temps incertains, des temps où nos repères s'effritent ou carrément s'effondrent brutalement, et des questions de fond émergent. Il est temps. Il est temps de se rappeler qui nous sommes. Il est temps de se rappeler pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Et il est temps d'incarner qui nous sommes vraiment et de faire un bon usage de notre pouvoir créateur. Alors, comment puis-je créer la paix dans le monde? Sachant que tout est énergie, tout est vibration, nous baignons en permanence dans un bain d'énergie,
de fréquences, de vibrations, et nous sommes tous des émetteurs, récepteurs puissants. Nous avons appris à recevoir et à être passifs dans ce processus créatif. Donc, nous créons, mais sans nous rendre compte que nous créons. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de prendre conscience de ce processus créatif, créateur, et de se rendre compte que oui, nous avons le pouvoir de créer en conscience ce qui est aligné avec notre être profond, avec nos valeurs profondes. Le processus part du dedans, pas du dehors. Nous avons appris à tourner notre attention vers l'extérieur. La société fait en sorte de solliciter notre attention au maximum. Or, plus notre attention est tournée vers l'extérieur, plus nous nous éloignons de notre centre, de notre intériorité, de notre vérité intérieure, et moins nous avons de pouvoir. Aujourd'hui, il est temps de comprendre, si ce n'est pas encore le cas, que ce n'est pas à l'extérieur que nous avons du pouvoir, ce n'est pas en essayant de se rebeller contre ce qui se passe, ce n'est pas en luttant contre ce qui est, que nous allons obtenir ce que nous voulons vivre. Nous allons obtenir ce que nous voulons vivre en changeant nos vibrations, en changeant nos fréquences. Parce que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Alors si je n'ai pas de pouvoir directement sur le monde extérieur, j'ai un pouvoir sur mon monde intérieur. Et en agissant sur mon monde intérieur, automatiquement, par effet miroir, le monde extérieur change. Si mon intention est de créer la paix à l'extérieur, que dois-je faire ? Trouver la paix à l'intérieur. Il n'y a qu'à observer des cas concrets du quotidien. Si moi-même, je suis en colère, qu'est-ce que je génère autour de moi dans mes relations ? Encore plus de colère. Si je suis mal, je génère encore plus de mal-être autour de moi. Et inversement, si je suis paisible, sereine, eh bien c'est exactement ce que je sème autour de moi. Si je suis joyeuse, si je suis dans une euphorie, c'est aussi ce que je peux générer autour de moi. On le voit avec le rire communicatif. En fait, nous sommes communicatifs. Tout ce que nous vibrons est communicatif. Alors, comme nous nous influençons en permanence les uns les autres, à la fois individuellement et collectivement, cela demande une grande conscience de ce qui se passe, une conscience de ce qui se passe surtout à l'intérieur de soi, et une grande maîtrise de soi. Pourquoi ? Parce que il y a un effet boomerang automatique. Je récolte ce que je sème. Lorsque je suis en colère, bien souvent en face de moi, si la personne n'a pas développé cette conscience et cette maîtrise d'elle-même, il y a le risque qu'elle s'embarque dans cette énergie et à son tour se mette en colère. Et ici commencent les conflits. Ici commence la division, ici commence la guerre. Tout part de l'inconscience. Je n'ai pas conscience que l'autre est en colère pour des raisons qui lui appartiennent, que cela n'a rien à voir avec moi,
et je n'ai pas conscience que je suis en réaction à quelque chose qui ne m'appartient pas. Bien souvent, nous avons cette illusion que nous sommes libres, que nous sommes spontanés, naturels, alors qu'en fait, la plupart de nos comportements ne sont que des réactions liées à nos conditionnements du passé. Nous sommes en fait bien souvent des marionnettes de notre inconscient qui a fait de son mieux pour s'adapter à des conditions plus ou moins difficiles. Et aujourd'hui, l'enjeu pour apporter cette paix sur la Terre, c'est de s'ouvrir à cette conscience de comment les choses fonctionnent et de où se trouve mon pouvoir. Conscience, observation. Je fais une pause, je respire, je ressens. Je prends du recul sur la situation pour ne pas me laisser embarquer dans l'agitation, dans les réactions automatiques. J'ai le choix de débrancher le pilote automatique en moi et de choisir. Plus je vais être dans cette attitude, plus je vais désamorcer les comportements répandus, les comportements habituels qui sont à l'origine de la division, des querelles et des guerres. La guerre, si elle existe dans notre monde, c'est parce qu'elle existe aussi à l'intérieur de nous. Si nous faisons la paix en nous-mêmes, alors nous pouvons faire la paix aussi avec nos proches, avec ceux qui nous entourent. Et si nous pouvons faire cela, alors nous semons des vibrations de paix. Alors nous guérissons cela même qui a généré le problème. Alors je nous invite, je m'inclus dedans parce que c'est un processus. Hein. Cela demande une rigueur, un engagement, de s'observer, de ne pas se laisser embarquer dans les réflexes conditionnés, de ne pas se laisser embarquer dans les habitudes et de choisir. Qu'est-ce que j'ai envie de créer maintenant ? Qui est-ce que j'ai envie d'être maintenant ? Instant après instant, j'ai ce pouvoir extraordinaire de choisir qui j'ai envie d'être. Qu'est-ce que j'ai envie de créer ? Parce que tout ce que nous vibrons, que ce soit les actes, les paroles, mais aussi les pensées, tout ce que nous vibrons a des conséquences. Tout ce que nous vibrons se répercute autour de nous, dans notre vie 3D. Alors il est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de créer à cet instant, avec mes vibrations ? Qu'est-ce que je suis en train de créer dans ce que je suis en train de faire comme acte ? Qu'est-ce que je suis en train de créer dans ce que je dis avec mes mots, avec mes paroles ? On dit que la parole est créatrice. Au début était le verbe. Et qu'est-ce que je suis en train de créer avec mes pensées ? Alors, au départ, une pensée qui traverse notre esprit, nous ne l'avons pas nécessairement choisie. Par contre, du moment où nous prenons conscience de cette pensée, nous devenons acteurs. Nous avons ce pouvoir de choisir, tiens, cette pensée, est-ce qu'elle correspond à ce que j'ai envie de vibrer ? Est-ce qu'elle me fait du bien ? Est-ce qu'elle fait du bien autour de moi ? Est-ce qu'elle est utile ?
Et donc, est-ce que je l'alimente? Est-ce que je la garde? Ou au contraire, est-ce que je la défriche et je la recycle pour en choisir d'autres qui correspondent mieux à ce que moi j'ai envie de vibrer, à ce que j'ai envie de créer? Voilà où se trouve notre pouvoir. Et nous l'avons tous. Nous avons tous ce pouvoir dans nos mains. La paix est entre nos mains, à chacun et chacune d'entre nous. Alors, je nous invite à réclamer ce pouvoir et à en faire bon usage, à l'incarner véritablement dans notre quotidien. Alors, je vous souhaite un merveilleux week-end, Pascal, et je vous dis à tout bientôt.